Bienvenue donc dans cette vidéo qui va vous permettre de découvrir le tout nouveau Session Guitarist Electric Vintage de chez Native Instruments, mon partenaire depuis des années. J'embrasse bien fort toutes les équipes de Native France. Dans cette session de découverte, on va faire le tour du logiciel, puis appliquer, donc je vous le disais, les découvertes qu'on a pu faire à un morceau. Et ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que c'est donc que Session Guitarist Electric Vintage? C'est un plugin qui sample une guitare de marque en F, de modèle en T, une Fender Telecaster, je crois de mémoire de la fin des années 50. C'est un plugin qui sample donc une guitare électrique qui est mythique, qui peut nous servir à faire plein de choses, du son clair, du son saturé, et le tout avec un clavier. Alors ça peut correspondre aux gens qui ne savent pas jouer de guitare, évidemment, ou aux gens comme moi qui savent faire de la guitare, mais qui vont être surpris par l'utilité qu'on peut avoir de ce genre de plugin. Je suis guitariste, je me sers régulièrement des session guitaristes. En ce moment en plus, comme j'ai une fragilité au poignet et que je ne peux pas jouer beaucoup de guitare, ça tombe très bien, grâce à ma main droite, je vais pouvoir faire de la guitare. Comment est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est que vous avez des presets, et il y a deux modes principaux de jeu. Le premier, c'est le mode pattern, et le second, c'est le mode mélodie. Qu'est-ce que le mode pattern? En gros, eh c'est un mode qui nous permet de, lorsqu'on plaque des accords, jouer un pattern. Comme chez Native, évidemment, vous avez différents patterns avec différents key switch qui vont vous permettre de passer d'un pattern à l'autre et de jouer des petits morceaux. Et on a le mode mélodie, un mode qui nous permet soit d'avoir un pattern lorsqu'on laisse activer un key switch qui correspond, soit de passer à un mode tout simple de guitare. Avec différents sons, on verra à chaque fois il y a un son clean, mute, et qu'est-ce qu'on a aussi? On a un son pour le troisième key switch avec des harmoniques, et enfin un son avec du trémolo. Eh bien écoutez, je vous propose tout simplement qu'on aille se balader dans les presets, qu'on voit un petit peu ce que ça nous inspire et les différentes possibilités qui sont fournies par ce logiciel. Je vous ferai, au fur et à mesure des rencontres, différents petits points. Allons-y un peu au pif. Il y en a un qui s'appelle Electric Vintage, donc on va tester tout de suite le Electric Vintage. Pour le moment, le tempo de mon morceau, il est à 115, et selon les envies, les ambiances, on va faire varier ce petit morceau. On voit différentes choses. La première chose, c'est que on va pouvoir attaquer plus ou moins la guitare en jouant sur la mode wheel, excusez-moi. Si je la baisse complètement, ça joue doucement. Et si je la monte, vous n'avez pas besoin d'être vraiment un expert en solfège pour jouer sur ce logiciel. Il suffit d'utiliser un seul accord. Une seule note, pardon. Et ça vous joue l'accord. Et vous avez le mode que moi je préfère en tant que pianiste, c'est le mode où il n'y a pas de voicing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir vous-même les notes. Je vous ai parlé de la mode wheel pour l'attaque. Et vous avez également la pitch wheel qui va nous servir à régler, je vous montre à quoi ça ressemble sur le plug, ça va se situer à ce petit endroit, voyez-vous, le niveau de vibrato. Alors ça, c'est pas le bon son pour se rendre compte, on verra peut-être ça plus tard. Écoutez, je vais reprendre là où j'en étais, sur ce petit son là qui était vraiment cool. Ce plug est vraiment fou, hein. Mon poignet ça va bien, mais en tout cas, c'est gentil de demander, ce plug est vraiment fou. La première chose qu'on va avoir, c'est un choix du micro. Vous entendiez là, c'était le micro, alors si je dis pas de bêtises, NEC c'est celui qui est, c'est le micro manche et non pas le micro chevalet, voilà. Et vous avez le micro, l'autre micro. Alors, je vais mettre un son clair pour qu'on se rende un peu plus compte. Électropop. Voilà, vous avez plusieurs options, on peut choisir le volume et le tone comme sur les potards d'une vraie guitare. Alors on va partir en mode mélodie, toc toc, et se mettre en muted. Donc les cordes mutées.
Je suis assez fan moi des patterns. Mélodie, bon on va essayer de s'en trouver un cool. Mélodie c'est un petit peu plus complexe à jouer, mais il y a un truc qui est sympa avec les mélodies, c'est ce mode de bend. Donc vous voyez, quand on fait tout bêtement, comme sur tous les plugs, une note, là c'est le vibrato, pardon, excusez-moi, et ici on a le bend. Là si je fais un bend de base en mettant toutes les notes, ça va faire un bend sur toutes les notes. Mais je peux choisir dans les réglages du logiciel que le bend s'applique soit à la plus basse, soit, ce que j'utilise le plus souvent, à la note la plus haute, ce qui nous donne. C'est plutôt beau, hein, c'est plutôt performant. En fait, les imitations, les sampling d'instruments, tout ce qui est naturellement à cordes, comme par exemple des claviers, quand je dis à cordes, pardon, à cordes frappées comme les claviers, ça va être hyper bien émulé, hein, les sons de notamment tout ce qui est piano, Rhodes, orgue, etc. Pour les sons d'orchestre, on y arrive aussi beaucoup plus, et là je trouve qu'avec ces Session Guitarist, on a les émulations les plus réalistes et les mieux foutues en termes de guitare. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Allez, on va s'amuser un peu. On va tester des plugs. Donc, je nous ai pris le Gritty Brit. There you go. Ça sonne de ouf. Alors, je vous ai dit, moi j'aime bien utiliser un mode de guitare, enfin de pianiste, donc j'enlève le voicing. Deuxième preset. Plutôt cool. Troisième. Quatrième. Ça sonne, hein. J'ai mis un autre preset qui s'appelle Cuba Café et j'ai enlevé le mode Auto Chords. Je retire le voicing et on va se tester ça ensemble. C'est cool ça, hein. Je ralentis un peu le tempo. Ah oui, on a ce genre de choses aussi qui est cool. Les attaques, les débuts, c'est plutôt sympa celui-là, je l'aime bien, hein. Je vais ralentir encore le tempo pour voir ce que ça raconte autour de 100. Vous entendez derrière le petit son là? Clac, clac, la reverb. Je vais vous montrer comment faire un morceau, ouais. Avec ça, concrètement, j'ai préparé un arrangement d'un de mes titres que vous connaissez probablement et on va le refaire. C'est un morceau, il y a beaucoup de guitares et on va le refaire uniquement avec des guitares de Electric Vintage, pas une seule vraie guitare. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que c'est un émulateur de son de guitare, là vous avez des presets, mais vous pouvez choisir de virer tout ce qui est ampli là, ici, les pédales, les amplis, et de passer par un émulateur d'ampli, type guitare rig, et ça c'est cool parce que derrière vous pouvez faire des sons bien cool. Donc ce qu'on va faire, on va se le faire là-dessus. Guitare rig 6, alors attendez, on va d'abord jouer 100 pour écouter le son un peu nu de la guitare. Alors, allons-y sur un son... Je me suis mis quelques-uns... Ah, celui-là, je le connais, je l'aime beaucoup. On va se mettre en guitare mute. Un autre avec de la disto un peu, puis après... Voilà, celui-là il n'est pas forcément très distordu de base, je le prends. Ah, ça c'est très très cool. Alors, ce qu'on va faire, vas-y on essaie de virer tout pour voir ce que ça raconte. Ok, un son de guitare assez basique, et on va tester un son baroque quoi. Fat Dirt. Ça a l'air bien ça. Trop cool, hein? Franchement, je dis pas ça parce que je suis partenaire de Native Instruments, je dis ça juste parce que c'est trop cool. Oh bah. C'est cool, hein? On s'amuse bien. Non, le plug est vraiment fou. Vraiment bien. Oh là là, pour faire du rock emo. Ah oui!
C'est joli ça. Ça permet de faire des trucs vraiment cool. Bon, du rock pur et dur, ça va manquer un moment de vrais morceaux, mais quand même, tu vois. Donc, j'ai essayé de refaire un morceau, un de mes morceaux, avec à la base beaucoup de guitare, dans une version sans guitare, ou en tout cas avec des fausses guitares. Ce morceau, c'est un morceau qui est issu de mon 3e album, si je dis pas de bêtises. Il s'agit du morceau YOLO. Pourquoi? Parce que c'est un morceau où quand on joue sur scène, on joue avec 3 guitares. Alors regardez un petit peu ce que je vous ai préparé. C'est une session dans laquelle, alors c'est complètement à l'arrache, hein, c'est pas la session originale du morceau, c'était pour les besoins de ce live. J'ai préparé un truc avec une petite batterie, une sorte de Rhodes, c'est un Rhodes. On a également un clavier, je vais remonter, et une basse. Et évidemment, puisqu'on est dans l'exercice de jouer de la guitare sans guitare, on joue de la basse sans basse. C'est la Scarby Rickenbacker que vous connaissez bien, que je sais que Chronomusic aime beaucoup aussi. C'est plutôt calme. Et on a des parties différentes, couplets. Première partie de couplet, dans lesquelles je vais mettre des arpèges à la guitare. Ouais, sur la panne, je me suis fait plaisir, le Rhodes, il est en trémolo gauche-droite. Ah merci Théo, ça fait plaisir. Deuxième partie de couplet, où là on aura des accords avec un peu plus de crunch, qui seront un peu poussés. Et on pourra tester sur s'amuser avec des effets de reverb et des petites mutes en mélodie. Ok, plutôt simple. Ah Jouve. Ah, plaisir que tu pratiques le YOLO mon Jouve. C'est Jouve évidemment qui a dessiné la pochette de YOLO. Et le refrain, on va partir sur un truc un peu plus ambiant avec des reverbs, du delay. Ouais, c'est déjà cool comme ça, hein. À la basse, Rickenbacker, c'est de la tuerie. Brepost, si tu connais pas ce plug, native encore. Hein. Voilà, déjà pas mal de choses à faire. Donc là, j'ai pris un des plugs qui n'est pas en mode pattern, mais qui est en mode mélodie. Pourquoi? Parce que je veux jouer simplement des accords. Tels que je joue, quoi. Il n'y a pas de pattern. Ah oui, autre chose que je ne vous ai pas dit, sur le trémolo, ça fonctionne avec l'aftertouch. C'est-à-dire que si j'appuie sur une note, et que je rappuie derrière, j'ai du trémolo. Allons-y pour cette première partie. Je me cale au début du morceau. 2, 3, 4. Tout bête. Tout bête et cela sonne. Autre chose qu'il faut que je pense à faire tout de suite, c'est je vais me rajouter l'automation qui correspond à la note que j'ai jouée. Parce que je vais faire varier sur cette piste les articulations. C'est ces articulations que je voulais dire, le key switch. Deuxième son, reverse. Alors j'utilise pas dans sa fonction reverse, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Plutôt stylé, hein? Ah, si j'appuie fort, ça va à l'octave au-dessus, quoi. Ok, je vais faire les harmoniques. Voilà, on va passer donc au premier couplet, se tester une petite guitare en arpège. J'ai choisi le troisième preset, le voicing est off, donc c'est moi qui vais décider des morceaux, et je vous propose donc de jouer. Alors, dans les arpèges, je les ai sélectionnés, Yaya, parmi un ensemble d'arpèges qui a été proposé. Donc on va enregistrer l'arpège, et derrière, on va voir comment on peut s'amuser pour améliorer le son avec les différents réglages des micros et des amplis. Et on enregistre ce passage. 3 et... On va se mettre sur le... Voilà, j'ai changé de micro, ça
change complètement l'attaque qui était trop brillante là. On se réécoute avant et après. C'est bluffant quand même, hein. Ok. Vous entendez ça juste c'est surtout dans l'oreille gauche. Quand on passe d'une note à l'autre, on a des glissando des doigts sur les cordes. C'est quand même fou. On va reprendre la piste mélodique de tout à l'heure, crescendo. J'ai changé de key switch. On était comme ça sur l'intro. On était sur les harmoniques. Et on va passer en note mutée. Ok, on reste sur cette partie. Je vais enregistrer une fois le key switch au début. Et puis après, ce sera bon pour tout ce passage. On enregistre donc cette deuxième partie de guitare. Et... c'est pas mal. Alors là, vu que ce sont des notes mutées, on va pouvoir jouer sur ce preset là. Voilà, on a rajouté du delay. Le screamer, je suis pas fan. Ah si, c'est bien quand même. Ok, deuxième partie. Là, je suis tombé sur un autre preset pattern qui m'a plu. Il s'agit du crescendo. Et alors le crescendo, ça porte très bien son nom. Je vais simplement plaquer un accord comme ceci. Que voulez-vous que je vous dise, les enfants? C'est trop bien. On est parti pour enregistrer cette party. Let's go. Et on va se rajouter une petite note basse. D'abord sur le sol dièse, ensuite sur le do dièse. Et on se les met deux fois, évidemment. Et alors là-dessus, les petits effets sympas. Essayons des choses, je fais tourner. Oh, ça j'aime bien, ça c'est tout bête. Voilà, note mutée. Ah, ça rend fou, ça rend fou, ça rend fou. 2, 3, et... Alors, on va passer à la suite. Donc après ce deuxième couplet, on a une montée. Le plug que je vous ai trouvé, c'est un pattern qui m'a surpris, mais je me suis dit en même temps, il me surprend, mais c'est ça qu'il faut. Il s'agit de électropop, vue de base. Une petite mécanique à trouver dans les changements de notes qui demande une petite prise en main. On va pas se mentir, mais une fois que c'est chopé, ok, je pense que c'est à ma mesure et à ma portée. Ok, on y va, on sélectionne le refrain et c'est party. 1, 2, 3, et... le monter dans le mix parce qu'il est bien ce morceau, on a envie de l'entendre plus. Il y a une petite note de transition qu'on va scaler ici. Voilà, ça devrait être bien. J'ai envie de tester des effets de reverse. Cool. Encore un peu plus bas et on mettra de la reverb derrière. 1, 2, hein. J'avais dit qu'on mettrait de la reverb. Elle est là, extra large. Pratique le YOLO. Je tends sur le fil. Alors, là-dessus, on va regarder ce qu'on peut faire d'autre en termes de mélodie. On se le teste. 2, 3, et...
finir ces petites notes là. Plus basse. On va prendre le temps 2 secondes d'améliorer ça. Bah, c'est toujours un peu le truc avec l'informatique musicale. Ok, trop cool. Bon, je vois qu'il est 16h40, très précisément. Maintenant, j'ai envie de faire un truc un test sur ce machin. J'ai ma petite idée. Alors, on va le calmer un petit peu. On va quand même enlever des trucs qui font, voilà, ça par exemple, tu le... On va tester ça sur la petite montée là. Ouais, ça marche bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire danser Michel, notre mascotte, notre chef à tous, sur le morceau qu'on a fait tout à l'heure, le petit remix de YOLO. C'est parti, à toi Michel. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, continuez d'être curieux. On y go!